Parfois, nous sommes un peu déçus par nos vidéos, le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur de nos attentes. On ne sait pas trop ce qui manque, on a fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on a imaginé, mais il manque un petit quelque chose qui va faire la différence. Le week-end dernier, j'ai regardé un film, et ce film m'a donné une partie de la réponse. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Pixel Light. Alors le film que j'ai regardé ce week-end s'appelle Festen, c'est un film de 1998 et il a été tourné avec cette petite caméra. Cette caméra, c'est la caméra Sony DCR PC3, c'est une petite caméra numérique, c'est tout simplement un petit caméscope numérique. Cette caméra, c'est un capteur 1/4 de pouce de 0,8 mégapixels et quand on regarde le film, on voit que la qualité d'image est pas terrible. Il y a souvent énormément de bruit, la dynamique est pas terrible, la résolution est faible, et pourtant le film est tout à fait passionnant. Il a d'ailleurs reçu le prix du jury à Cannes en 1998. Ce film est un film radical dans son approche de la cinématographie. C'est un film de Thomas Vinterberg, un réalisateur danois, et ce film est rattaché au mouvement cinématographique Dogma 95. Le mouvement Dogma 95 a été lancé par Lars von Trier et Thomas Vinterberg en 1995. Alors voici le manifeste de Dogma 95. On ne va pas regarder tous les points en détail, mais par exemple, les accessoires et décors ne doivent pas être apportés sur le lieu de tournage. La caméra doit être portée à la main, les éclairages spéciaux ne sont pas autorisés, mais ce qui est le plus intéressant, c'est à la fin, c'est cette phrase « Mon but suprême est de faire ressortir la vérité de mes personnages et de mes scènes. Je jure de m'y employer par tous les moyens disponibles, au détriment même de tout bon goût et de considérations esthétiques. » Alors bien sûr, c'est une vision très radicale et je ne veux pas du tout dire qu'il faut se détourner complètement de la qualité d'image, de la qualité technique des images, mais ça permet de réfléchir sur ce qui est réellement important dans un film, dans une vidéo. Quand on voit ce film, on comprend que ce qui est important, ce ne sont pas les caractéristiques de la caméra et les caractéristiques de l'image. Alors oui, il nous manque souvent quelque chose dans nos vidéos, que ce soit des vidéos professionnelles ou amateurs, des vidéos de vacances, des vidéos reportages. Une partie du problème, c'est qu'on ne sait pas focaliser sur le plus important. On se concentre sur la qualité d'image, sur les caractéristiques techniques des images. On va voir la caméra qui a la meilleure dynamique. Tout ça, ça nous rassure, mais ça nous détourne de ce qui est le plus important, le contenu. Si l'image ne raconte rien, n'apporte pas d'informations particulières, on va s'ennuyer rapidement. Le plus important dans une vidéo, c'est ce qu'on va raconter. Le plus important, c'est ce qu'on va expliquer, l'information qu'on va communiquer. C'est aussi comment on va le faire avec notre savoir-faire de vidéaste. Et là, je ne veux pas parler de savoir-faire technique, de maîtrise de notre matériel, je ne veux pas parler de maîtrise de l'exposition, de la mise au point. Notre savoir-faire, c'est les différents cadres que nous allons choisir, c'est les différentes valeurs de plan, les différents angles caméra, les mouvements de caméra que l'on va choisir pour transmettre notre message et l'émotion que l'on souhaite transmettre en fonction de ce qu'on veut montrer et de ce qu'on veut raconter. Alors c'est vrai pour une vidéo qui raconte une histoire, comme un film, mais c'est aussi vrai pour une vidéo de reportage ou une simple vidéo de vacances. Il faudra toujours se demander quelles actions je veux montrer, quels sentiments je veux susciter chez le spectateur. Si je suis en vacances avec des amis, si je montre seulement des paysages, ça ne sera peut-être pas significatif de l'ambiance, des instants de partage, des promenades, des repas avec les amis. Alors lorsque vous tournez, et même avant, c'est encore mieux de prévoir à l'avance, pensez à ce que vous voulez dire dans vos images, continuez d'améliorer votre savoir-faire, travaillez les cadrages, les lumières, etc. et oubliez un peu la quête du matériel miracle. Nous en reparlerons dans des prochaines vidéos. À très bientôt sur Pixel Light. Au revoir.